Le chasseur de minuit. Je m'appelle Shana, j'ai 22 ans. Mais aujourd'hui, et là tout de suite maintenant pour être plus précise, j'ai l'impression d'en avoir 6. Je suis exactement dans la même situation que quand j'étais petite. Et je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue et pétrifiée. Je suis actuellement dans la chambre d'amis de ma meilleure pote, et je suis complètement bloquée à l'intérieur de celle-ci. Mes membres ne veulent plus m'obéir. J'ai pourtant la main sur la poignée, mais rien ne bouge. Mes oreilles sont aux aguets et mes yeux ne clignent pas. Même les poussières ne me font pas fermer les paupières. Pire encore, je sens sa présence et son odeur. J'entends ses pas lourds venir et repartir. Il m'a suivi. Une créature que je pensais avoir anéantie. Mais en fait, elle n'était qu'endormie. Il a le pouvoir de vous faire halluciner et vous insérer des images dans votre esprit sans même croiser votre regard. Il peut vous paralyser sans vous toucher, comme si son venin traversait les portes et était un missile à tête chercheuse. Il prend toutes les formes possibles et imaginables. Je ne saurais pas vous décrire sa véritable apparence, je n'ai que celle qui m'envoie comme description, et elle change à chaque fois que je le rencontre. De plus, je n'ai même pas de souvenir après, je ne sais pas comment j'arrive à le vaincre ou le fuir. Je sais juste que le lendemain, il n'est plus là. La première fois que je l'ai rencontré, je devais avoir 5 ou 6 ans. Je vivais avec ma mère, mon père et mon grand frère. La chambre de mes parents était en bas, tandis que celle de mon frère et moi était à l'étage. Mais côte à côte. Il nous est souvent arrivé de faire grimper nos parents furieux du bruit que l'on faisait là-haut. Alors que nous, bêtement, on croyait être dans une espèce de bulle hermétique. Enfin bref. Ce soir, nous avions mangé des crêpes. Me demandez pas pourquoi je m'en souviens, c'est comme ça. Le cerveau retient ce qu'il a envie de retenir. Après un bon repas, une soirée jeu de société, nous nous sommes couchés, mon frère et moi. Simon s'est endormi presque tout de suite. Je l'ai entendu lire une BD, puis j'ai subi ces ronflements qu'il fait au début de son sommeil. Quant à moi, je me suis posée dans mon lit et j'ai fermé les yeux en serrant ma peluche Gromly contre moi. C'était mon doudou préféré. J'ai laissé passer du temps, mais j'avais beau fermer les yeux, je n'arrivais pas à dormir. J'entendais encore mes parents regarder la télé dans le salon. Alors je suis allée les voir et leur ai dit tout ça. Ils m'ont préparé un chocolat chaud, m'ont lu une histoire et sont retournés devant la télé. Avec leur présence, à tous les deux en plus, j'étais très très chanceuse. Je me suis retrouvée dans les bras de Morphée sans même comprendre que mes paupières étaient fermées. Seulement, 2 heures plus tard, je me suis réveillée. Je me revois encore, les yeux grands ouverts, faisant face au plafond, les mains toujours serrées sur ma peluche. Mais cette fois, pas de bruit de rire ou de télé. Un noir complet, avec juste la lune pour éclairer ma chambre. J'ai voulu fermer les yeux plus d'une fois, mais je sentais que je devais les avoir ouverts. Mon instinct me criait de faire attention à quelque chose, mais sans savoir quoi. Après plusieurs minutes de débat dans mon esprit, j'ai décidé de me lever et d'allumer la première lumière que je voyais. Heureusement pour moi, c'était ma lampe de poche. Ma mère me la laissait toujours à proximité pour aller aux toilettes sans réveiller mon frère avec la lumière du couloir. J'ai scruté toute la chambre, et même l'intérieur du placard, mais rien ne s'y trouvait. Pourtant, dès que je retournais dans mon lit, j'entendais les bruits de pas, de souffles. Je l'entendais essayer d'ouvrir ma porte, et je voyais la poignée bouger. Mais dès que j'actionnais la lampe, je ne voyais plus rien. Juste ses grandes mains sombres se retiraient à une vitesse incroyable. J'entendais que le son de ses griffes se frotter contre le mur en se retirant. Si la lumière n'était pas projetée sur lui, je le voyais. Toujours très grand et déformé avec 2 yeux rouges qui ne cessaient de me fixer. Ce soir-là, j'ai lutté longtemps et j'avais la main accrochée sur la poignée pour 2 raisons. La première, c'était pour l'empêcher de rentrer, et la deuxième, c'était pour fuir ou courir dans la chambre de mon frère. Mais j'étais tiraillée entre cette peur de me faire prendre dans ma propre chambre, car je n'aurais pas demandé de l'aide, et celle d'en demander, mais de mettre Simon en danger. Je pleurais toutes les larmes de mon petit cœur en tenant la poignée de toutes mes forces, tout en jetant des regards derrière moi, devant et au-dessus, au cas où cette foutue créature aurait pu s'introduire sans que je ne le sache. Ma chambre devenait une véritable boîte de nuit tant la lumière allait dans tous les sens. Je pensais être discrète, mais visiblement je ne l'étais pas. Simon est venu toquer à ma porte. Mes pleurs avaient dû le réveiller. Je lui ai ouvert en tremblant et lui ai expliqué. Il m'a alors de suite proposé de venir dans sa chambre et de dormir avec lui. Il m'avait alors rassuré en me disant que si le monstre se pointerait, il lui ferait sa fête, tout en brandissant son arc en bois fabriqué par notre père. Ça peut paraître bête, mais ça m'avait apaisé. Après l'avoir rejoint, j'ai enfin pu m'endormir tranquillement. Les nuits qui ont suivi, la créature revenait encore et encore. À chaque fois, je me précipitais chez mon frère et il partait. Comme si sa chambre à lui était protégée par un sort magique. Enfin, c'est ce que je croyais.
Une nuit, la créature est venue, et comme à mon habitude, j'ai fui. Sauf que le monstre est resté, et m'a même suivi. Il se montrait devant la porte de Simon et nous regardait tous les deux. Lui et ses mains immenses. Lui et sa tête toute déformée avec son corps étrange. Comme s'il était fait de liquide. Il ressemblait à un humain, mais on aurait dit qu'il était fait d'autre chose. Il pouvait se déformer, se réduire en flaque et se reconstruire en quelques secondes. Quand il était entier, il faisait comme une cascade, et son liquide coulait en boucle sur son propre corps qui était couleur encre. Un bleu nuit beau et stressant à la fois. Il est resté à nous observer pendant de longues minutes, mais il m'a surtout fixé moi dans les yeux, pendant de longues secondes. Je n'arrivais plus à bouger, aucun son ne sortait de ma bouche. Pourtant, j'avais la main portée à mon cou, et j'hurlais toutes mes forces pour prévenir Simon. Je sentais que je forçais sur mes cordes vocales, mais j'avais beau essayer, rien ne sortait. Plus j'essayais, et plus je manquais d'air. C'est à ce moment que pour la première fois depuis que je connaissais ce monstre, je l'ai vu sourire. 4 énormes dents qui ont laissé des traces dans le sol tant elles étaient grandes. Il a rangé son sourire, s'est précipité à la vitesse de l'éclair sur Simon, l'a attrapé par les cheveux et lui a englouti la tête sans même le mâcher. Je n'ai vu que le cou et le sang de mon grand frère jaillissant devant moi. Le monstre s'est tourné vers moi, m'a souri et m'a juste dit « Succulent !» Il est parti en emportant le corps décapité de Simon et en riant. Je n'ai pu retrouver ma voix que le lendemain, mais le sang n'était plus là. Quand mes parents sont montés dans la chambre, ils ont vu que leur fils avait disparu et m'ont posé tout un tas de questions. J'ai répondu en leur racontant ce que je viens de vous dire, mais le psychologue de la police a dit que quelqu'un avait dû s'introduire, kidnapper Simon et m'avait laissé sous le choc. Puis que je m'étais inventé tout ceci pour me rassurer. J'ai réfléchi pendant de longues années en quoi mon histoire était plus rassurante qu'un kidnappeur, je n'ai jamais trouvé. Mes parents m'ont ensuite forcé à voir plusieurs psys, à être suivis de très près, et m'avaient presque fait oublier toute cette histoire. Eux n'ont jamais cessé de chercher Simon. Ils partent encore en vadrouille à sa recherche, et posent des affiches même quand ils partent en vacances, au cas où il passerait par là. Voilà, tout ce que je sais de cette chose. Comme je vous l'ai dit, j'ai 22 ans et je ne suis pas chez moi. J'ai tenté d'appeler ma meilleure amie sur son téléphone pour qu'elle vienne m'aider, mais mon corps a été incapable d'agir. Une partie de moi était persuadée que si je l'appelais, cette créature allait s'en prendre à mon amie, et une autre voulait juste lui hurler dessus de venir m'aider. Je suis donc bloquée, avec ces interrogations dans ma tête, et j'ai des hallucinations. Je vois des jambes courir dans le couloir, des jambes de petite mamie se précipiter vers moi et repartir, alors que ma porte est fermée et que par conséquent je ne vois pas le couloir. Je l'entends rire, lui, et j'entends ses mains se poser sur le mur, puis renifler mon odeur. Mon cœur bat trop vite et je transpire à grosses gouttes tant j'ai peur. Mes mains tremblent tellement que je dois lâcher la poignée pour ne pas qu'il m'entende. Je suis dans le noir complet en essayant de retenir ma respiration. Je me couvre la bouche, mais je l'entends encore se rapprocher. Je n'ai plus le choix, tant pis, je dois penser à ma survie.